aujourd'hui, je suis bien au nom du comité, donc le comité qui est formé ici en France depuis peu de temps, le comité des musulmans de France pour la défense des Ashrafiens. Quand on dit Ashrafiens, c'est Ashrafiens et liberté. Donc ce comité des musulmans de France pour la liberté des Ashrafiens condamne fermement les attaques et la tuerie qui ont visé les réfugiés de camp de liberté Al-Harriya. Il est inadmissible qu'au XXIe siècle, les réfugiés politiques subissent une telle attaque au regard du monde entier sans que les instances internationales se sentent concernées. Dans quel monde nous vivons? Donc, la barbarie a fauché pour la énième fois des dizaines de vies humaines et blessé des dizaines dans un pays connu par l'hospitalité arabe et la fraternité musulmane. Les courants mondiaux, les instances de droits de l'homme, les démocraties occidentales, les Nations Unies ne peuvent observer les droits des humains pour la simple raison, c'est difficile de le dire, il y a des contrats de pétrole qui imposent les conditions de leur signature. C'était le cas de l'OMPI en 2003. L'OMPI a été attaqué ici en France de façon inadmissible, accusé de terroriste. C'était une période difficile pour eux. Pour quelques imams que je représente ici, nous n'avons pas attendu que les politiques commencent à soutenir ou ne pas soutenir. Nous avons soutenu dès le premier jour. Nous avons une vision de la religion qui refuse l'humiliation, qui refuse la dictature, d'où qu'elle vienne, l'humiliation qu'elle vienne de la démocratie ou des mollahs ou de la religion, d'où qu'elle vienne, il y a une humiliation qu'il faut refuser. Nous avons soutenu Mariam et ses compagnons que je salue et salue ses compagnons dès le premier jour et on n'a jamais hésité à la soutenir dans les pires situations, même si nous étions exposés à tel danger. Il est difficile de parler franc, surtout quand on est du domaine de la politique. Il faut avoir des retouches. Mais quand on n'appartient pas à ce domaine et qu'on est du domaine de la religion, si on ne soit pas authentique, si on ne fait pas rayonner les valeurs de la religion, la bataille n'est pas entre le religieux et le non-religieux. La bataille entre toute l'humiliation, la dictature, d'où qu'elle vienne, au nom de la religion ou au nom des intérêts de tel ou tel pays. Et on doit refuter toute cette humiliation d'où elle vient. Et on doit encourager le bien d'où il vient, d'où il rayonne. Les religions, quand elles rayonnent, elles représentent la religion. Quand elles font couler des sociétés, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est notre interprétation avec un certain nombre d'imams. Depuis 40 ans, je suis spécialiste de la religion musulmane que je fête. Le mois dernier, j'ai fêté ma 40e année de spécialité. Je n'ai jamais vu que la religion puisse faire du mal à un être humain. Ce n'est pas possible. On peut lire dans un verset, celui qui a tué une âme, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et celui qui a fait vivre une âme, comme s'il a fait vivre toute l'humanité. C'est ça la religion, ce sont les textes et qui n'acceptent aucune autre interprétation. On ne peut plus compter sur la conscience humaine de notre civilisation, n'a plus de valeur, sinon elle signe son déclin. Permettez qu'on s'adresse aux chers habitants du camp de Harriya, Liberté, pour leur dire que Dieu vous bénisse et vous préserve et que Dieu donne son salut pour les âmes de ces martyrs. On doit les sentir jour et nuit. Et on a dit pendant des années, si on ne s'intéresse pas à ces gens c'était pas Liberté, c'était Ashraf. Si on ne défend pas l'intérêt des Ashrafiens, leur liberté, leur vie, le mal va se propager, et c'est vrai, il s'est propagé dans des pays que vous connaissez, dans beaucoup de pays. Maintenant, ils subissent
le sort des Ashrafiens, le sort des gens de Liberty, et on espère que ça ne va pas se propager jusqu'à ici en Europe, et on commence à sentir le mal de la mauvaise interprétation de la religion ici en Europe. Nos jeunes sont tués dans ces faux combats là-bas dans ces pays parce qu'on n'a pas fait le nécessaire pour défendre les Ashrafiens. Le mal commence à se propager partout. Habitants de Hurriya, de liberté, votre foi en Dieu unique, seul, vous permettra de surmonter la situation actuelle. C'est lui qui a permis de casser l'encerclement. Et vous me permettez de leur adresser un petit mot en arabe parce que je ne connais pas la langue perse. Et ils connaissent l'arabe. Ya sukkan ashraf, aqad sharraftumuna, antum ahluna, antum izzuna, antum fakharuna, أنتم الذين تدافعون عن الأمة البشرية كلها إذا نجوتم فذلك مقياس حرارة للبشرية كلها وإذا لم تنجوا فكلنا سنسقط معكم ثقوا في الله نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن يسدد دعاءكم وأن يحفظ أرواحكم وأن يمكنكم لكل ما تحبونه من الخير. Cependant, vous pouvez compter sur nous, sur les gens libres de ce monde. On ne vous oubliera jamais. Qu'on soit religieux ou pas religieux, démocrate, pas démocrate, l'essentiel, est-ce qu'on est de votre côté ou n'est pas de votre côté. Dans les situations difficiles, on va des politiques, je remercie tous les politiques qui sont ici, mais ils ne sont pas nombreux. Quand les rapprochements avec l'Iran se multiplient, les politiques nous fuient dans cette assemblée. Quand il y a un certain éloignement avec l'Occident, on commence à avoir beaucoup plus de soutien. Il faut parler avec franchise. Les droits sont les droits. Les humains sont les humains. La cause humaine est la même. La condition humaine doit être respectée. Quelles que soient les conditions internationales, l'être humain doit être authentique, les valeurs humaines doivent être respectées, les droits des humains doivent être respectés, quelles que soient les conditions, quels que soient les intérêts, quels que soient les contrats, quels que soient les rapprochements entre les États. Nous demandons, on ne va pas trop attaquer, et tout ce qu'a dit les orateurs, on ne peut que l'admettre et l'admirer. Il manque dans notre discours aujourd'hui le revers de la médaille. Il faut parler avec une certaine franchise pour dire aux instances de droits de l'homme, vous n'existez pas, vous n'avez plus aucun intérêt d'exister si vous ne défendez pas une telle cause, celle de liberté et celle de Ashraf. Je parle un peu en mon nom personnel. J'ai senti le danger depuis à peu près 1 an et demi. Et j'ai senti un certain rapprochement de l'Occident pour des intérêts qu'on connaît. J'ai mis mon inquiétude à mes amis dans mon pays ici. J'ai rédigé une lettre à M. Hollande pour attirer son attention sur la situation du camp de Liberty. Il m'a répondu personnellement, me rassurant que la France fait tout son pouvoir dans le cadre des Nations Unies pour essayer de solutionner ce problème, mais rien n'a été encore fait. Nous n'allons pas attendre, à mon avis. Il faut prendre des initiatives. Nous demandons à ce que la société civile française et européenne essaie d'envoyer des convois dans le cadre des Nations Unies, tout le temps, tous les jours, toutes les nuits, chaque fois d'un pays, afin d'essayer de ne pas les laisser seuls. Quand il y a des convois sous la protection des Nations Unies, ils ne peuvent plus être attaqués. C'est notre première demande. Notre deuxième demande, à ce qu'il n'est pas difficile
que 2200 personnes soient être donc reçues dans plusieurs pays, même s'ils ne sont pas tous dans le même pays. Le monde n'est pas incapable de recevoir ces gens-là afin qu'ils puissent vivre librement. Donc c'est en s'occupant de votre cause, gens de liberté, que nous pourrons dire que nous sommes en train d'exister. On a besoin de vous pour affirmer notre existence, sinon nous n'existons plus, nous serions des morts vivants. Que Dieu vous bénisse, vous libère, vous permette la grande victoire après toutes ces épreuves, et merci.